Bonjour, je suis Laetitia Desmond, décoratrice d'intérieur. Dans ce film, vous allez me suivre et découvrir comment mener à bien un projet déco, de la réalisation du projet jusqu'à la mise en œuvre des travaux. Cette première rencontre avec votre futur client est très importante. Vous rentrez chez lui, vous allez rentrer dans son intimité, il faut que vous vous sentiez à l'aise et que lui se sente en confiance avec vous. Donc ça va vraiment dans les deux sens. N'hésitez pas à poser plein de questions, c'est très important pour pouvoir mener à bien le projet jusqu'au bout. Laetitia? Oui, bonjour. Je suis Sophie, enchantée. Allez-y, entrez. Merci beaucoup. Entrez, je vous en prie, on va aller s'installer dans le salon, comme ça on va pouvoir discuter un petit peu. Avec plaisir, je vous suis. Venez, suivez-moi. Alors ici, je dois vraiment m'intéresser beaucoup à ce que Sophie va me dire, de façon à avoir tous les éléments en main pour pouvoir répondre à ses demandes. Par pièce, je vais m'attacher à ce qu'elle me donne des infos sur les fonctions, l'équipement, en l'occurrence dans le salon, il s'agit des meubles, et aussi l'ambiance qu'elle veut donner, donc le style qui lui correspond. Oh, vous avez une vue super. Oui. Ah, c'est très lumineux, c'est super chouette. Par contre, on a un petit peu de vis-à-vis en fait. Ouais. Ça, Ok, c'est un peu ça va être ma partie. Voilà. D'accord. Alors asseyez-vous, je vous en prie. La demande du client, c'est un moment qui est très important parce que vous allez beaucoup discuter avec lui. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre un petit peu ce qu'il veut, ses souhaits, ses envies. Et puis vous allez aussi être obligé de le confronter à la réalité parce que parfois on ne peut pas mener à bien tout ce que le client souhaiterait. Donc c'est là où il faut vraiment être précis et ne pas hésiter encore une fois à poser plein de questions. C'est très important. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, on est revenu s'installer à Paris donc depuis quelques mois. Ouais. On revient de plusieurs années de vie à l'étranger. Ouais. Et du coup, j'ai fait appel à Claudia, en fait, qui est ma meilleure amie et qui m'a trouvé donc, cet appartement. Donc, on Ouais. l'a acheté sur photo. Vous avez pris un risque. Mais Bah, ça va, vous êtes bien tombé, elle a oui, bien oui. travaillé. Ok, donc c'est Claudia qui vous a trouvé l'appartement, parfait. Oui, donc Claudia qui vous a fait travailler, entre Oui. guillemets, puisque Oui, bien sûr, j'ai fait vous avez son fait ces appartement. Voilà. Ouais. Et du coup, j'étais enchantée par ce travail. D'accord, merci. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait appel à vous. Ok, super. Voilà, donc en fait, on vit ici depuis 2 mois et demi avec mon mari et mon fils. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits détails qui ne vont pas du tout. Oui, bien sûr. Bah, j'ai vu déjà en arrivant la peinture, j'imagine que c'est pas un choix que Ah, vous pas avez du fait. tout. Hein. D'accord. On est arrivé, c'était comme ça. Ok. Bon, c'est vrai qu'on adore cet appartement. Oui. Et on le trouve très beau, mais voilà, il y a quand même des choses. D'accord, bien sûr. Ok, bon ça vous allez me montrer un petit peu tout ça quand on va visiter. Oui, absolument. En attendant, peut-être que vous pouvez me donner un petit peu quelques pistes par rapport à vos envies, vos styles. Je vois le mobilier que vous avez, donc il y a quand même une ambiance qui se dégage. C'est des choses que vous voulez garder ou vous voulez complètement changer ou comment ça se passe? En fait, on aimerait bien garder nos meubles, parce que D'accord. c'est des meubles que nous aimons bien. Nous n'avons que ces meubles-là pour l'instant. Ok. Oui, vous aviez des logements de fonction, des choses Absolument. comme ça. Donc Oui, vous n'avez tout pas à de meubles fait. qui vont arriver avec lesquels il faut faire. Non, Ok. non, voilà. Donc, mais par contre, ceux-ci, on y tient beaucoup. D'accord. Donc on va les conserver. Donc on est plutôt dans des goûts assez simples, hein, Ouais. assez simples, assez chic, mais pas du tout tape à l'œil. Hein. D'accord. Oui, Pas c'est- voilà. ça, je Plutôt vois. des choses Ok. sobres, Ouais. élégantes, Mhm. mais qui restent simples. D'accord. Donc ici, par exemple, dites-moi si je suis dans le vrai, on garde l'implantation avec la salle à manger par ici. Je pense que c'est plus simple Oui. par rapport à l'entrée. Quand on arrive, on voit le Oui. salon. Donc on implanterait le salon de ce côté. C'est plus convivial, oui, Ok. absolument. Bon, bah super. Vous me montrez l'appartement? Eh bien, je vous emmène. Allez, Allons-y. Merci. Alors, comme vous avez pu le voir, ça s'est plutôt bien passé avec cette future cliente. Elle est très sympathique. Je crois qu'on est plutôt à l'aise l'une avec l'autre. A priori, ça devrait bien se passer. Vous verrez au fil de votre expérience que c'est souvent le bouche à oreille qui vous apporte des nouveaux clients. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux. C'est très important. N'hésitez pas à être actif sur Internet. Ça pourra vous apporter aussi des clients. Alors le problème numéro 1 de cet appartement, en fait, là, c'est le vis-à-vis. Alors ok, en effet, vous avez deux grandes portes-fenêtres qui donnent sur un très bel immeuble, mais quand même. Donc du coup, ce qu'on peut envisager, c'est de mettre des voilages. Vous avez dû y penser.
Mais pour que ce soit un petit peu plus joli, que ça ait l'air plus fini, et puis pour terminer la déco, ce serait bien de mettre aussi des rideaux. Tout à fait. Là, le problème, c'est qu'on est face à la bibliothèque qui est un petit peu grande pour l'espace. Du coup, je vois que ce sont 2 bibliothèques que vous avez mises l'une à côté de l'autre. On peut imaginer peut-être les désolidariser. On gardait une seule ici, du coup on a des rideaux de chaque côté, ça permet d'habiller vraiment et puis ça nous fait ce mur-là. Oui. Celle-ci, on peut la déporter pour venir dans le salon, comme ça meuble aussi ce coin-là. On en profiterait pour changer le radiateur et le mettre sur le mur qui est ici, comme ça vous ferait le pendant avec le côté salle à manger. Et puis surtout, ça va nous dégager ce mur-là qui sinon va rester assez vide et un peu triste. Donc la bibliothèque, elle vient ici, votre coin télé, il reste là. Parfait. Ici, on met les 2 canapés en vis-à-vis, Oui. table basse, et puis je pense un fauteuil pour agrandir un petit peu l'espace de réception. Et puis voilà, après des luminaires, il n'y a pas de plafonnier dans cette partie, donc on va mettre plusieurs points de lumière, des petits lampadaires, des lampes, en rajouter dans la bibliothèque, sur la cheminée, enfin voilà, essayez de vous proposer pas mal de points lumineux. Et même des lampes de sol, ça peut être très joli et puis ça habille l'espace. Ça peut être plutôt pas mal. Et puis de ce côté, en revanche, on va profiter de la sortie électrique pour mettre une belle suspension au-dessus de la table. Et puis pareil, rajouter aussi des points de lumière parce que le soir, c'est sympa d'avoir un éclairage un petit peu travaillé, quoi. Un peu, oui. Voilà. Ok. Ensuite, peut-être la couleur, Alors, vous tenez au saumon? Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vrai que mon mari et moi, on déteste cette couleur. Ok, très bien. Voilà, donc on aimerait vraiment changer, oui. Oui, refaire la peinture. Ça nous Donc paraît là, voilà, primordial. on repeint tout, les murs. Moi, je vous ferai des propositions. En général, j'ai plutôt l'habitude de faire des choses assez neutres, peut-être avec des pointes de couleur par-ci, par-là, mais rarement un mur comme ça, c'est pas la peine. On va plutôt mettre l'accent sur les moulures, c'est ce qu'il y a de joli dans l'appartement. Ça lui donne tout son charme. Donc, on va peut-être mettre un petit peu l'accent là-dessus. Et puis, voilà, mur, plafond. Là, ça implique de repeindre aussi les plafonds. Mais j'imagine que vous y avez déjà pensé. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Alors, comme vous avez pu le voir, dans cette pièce, il y a pas mal de choses à faire. J'ai déjà quelques idées, je sais à peu près ce que je vais lui proposer, mais j'aurai quand même du travail à faire en amont, évidemment. Ensuite, en termes de travaux, on va avoir plusieurs postes. Il y aura de l'électricité, on va refaire les caches, on va déplacer les radiateurs. Un gros poste de menuiserie avec la construction des portes pour isoler le salon, de la peinture évidemment, et puis beaucoup de déco au niveau du salon, de la salle à manger aussi un petit peu, ça sera essentiellement de la lumière. Voilà, donc j'aimerais également intégrer un petit bureau. Voilà, pour moi en fait, pour pouvoir poser mon ordinateur. D'accord. Dans le salon? Écoutez, le salon, là où c'est possible, mais vraiment dans cet espace. Enfin, je voudrais que ça reste quand même plutôt ici, oui. Alors, idéalement, moi, je ne le mettrais pas dans le salon, justement, pour bénéficier de l'espace que vous avez, pouvoir garder cette ampleur. L'entrée a l'air, dans mon souvenir, quand on est arrivé, l'entrée est plutôt spacieuse. On va voir si on ne peut pas faire quelque chose là-bas. D'accord. Ok. Dans l'entrée, mes questions vont porter essentiellement sur la fonction qu'elle veut lui donner, parce que la pièce est un petit peu grande, et du coup, peut-être qu'on peut vraiment en faire quelque chose de plus intéressant que juste une entrée. Il va aussi s'agir d'insister sur le style, l'ambiance, lui demander quel meuble elle veut conserver, quel meuble elle veut changer, et peut-être lui proposer aussi du sur-mesure, parce que souvent, ça permet de répondre à plusieurs fonctions dans la pièce, ce qui n'est pas toujours facile à faire avec des meubles du commerce. Donc voici l'entrée. Donc nous aimerions avoir un vestiaire pour ranger nos manteaux, nos chaussures. D'accord, donc vraiment le petit vestiaire du quotidien. Oui. Ok. Donc, alors, vu l'espace dont on dispose, ça va plutôt être quelque chose d'assez petit. Oui. On va essayer de faire vraiment au minimum pour ne pas perdre trop d'espace. D'accord. D'accord. Mais en tous les cas, oui, c'est possible. Pas de problème. Très bien. Ok. Ensuite, la console, quand on arrive, c'est quand même pratique de pouvoir poser ses clés, le courrier, des choses comme ça. Vous souhaitez garder ce meuble-là ou je peux vous faire des propositions? Oui, vous pouvez me faire des propositions. D'accord. Ok, super. Vous voyez, je pense que le bureau, on peut l'envisager dans l'entrée. Vous avez une entrée qui est assez vaste. Après, ça va être mon travail aussi de réfléchir à comment l'intégrer. Mais de ce côté, j'imagine plutôt qu'on puisse avoir le vestiaire dont on parlait. D'accord. Et se servir de ce mur-là comme appui pour le bureau. Donc un petit bureau, juste pour poser votre ordi. Oui.
peut-être un petit peu de rangement ou un caisson en dessous, comme ça, vous pouvez mettre l'imprimante et tout. Vraiment le petit poste ordinateur, mais quelque chose d'assez léger et tout, qui soit vraiment intégré dans cet espace-là. Ok. Voilà, très bien. Parfait. J'aimerais également qu'il y ait pas mal de bibliothèques, en fait. Mais, vous avez beaucoup de livres, voilà. Plutôt des grands, des petits, un peu des deux? Un peu des deux, d'accord, oui, un peu de tout. Surtout des, oui. Ok. Bon, là, après, on a un beau couloir qui va desservir, j'imagine, les chambres là-bas. Oui. Peut-être qu'on peut s'en servir pour, effectivement, une bibliothèque à réfléchir. En tous les cas, on a l'espace qu'il nous faut pour envisager votre bureau et peut-être dans la continuité une bibliothèque. Ça me paraît tout à fait possible. Ici aussi, il y a pas mal de choses à faire. On va respecter la fonction de l'entrée, mais on va essayer d'y apporter autre chose en créant notamment un espace bureau et puis un coin dressing, vraiment petit, hein, pas trop grand, juste pour accrocher ses manteaux quand on arrive. On va aussi avoir un gros travail de peinture, peut-être du papier peint, je vais travailler là-dessus. Et puis aussi isoler. Donc c'est la même chose qu'avec le salon. Les portes du salon vont permettre d'isoler aussi l'entrée et évidemment d'isoler des toilettes qui se situent juste à cet endroit-là. Ça fait partie des demandes de Sophie, c'est très important pour elle. Oui, donc voilà, ce qu'on se disait tout à l'heure avec la bibliothèque, là vous avez tout à fait l'espace pour avoir une belle bibliothèque, un grand linéaire avec beaucoup de rangements. Super. Ok. Alors ici, comme dans beaucoup d'appartements haussmanniens, on se retrouve dans une configuration avec un long couloir qui distribue les pièces et qui isole un petit peu les pièces de vie des pièces de nuit. Cependant, on va avoir dans cet appartement quelque chose d'un petit peu original. Suite à des travaux précédents, la cuisine a été déportée, elle est à la place d'une chambre. Donc la cuisine est très près des pièces de vie et également de la partie nuit. Donc c'est un petit peu différent, mais on garde le grand couloir de distribution des appartements typiquement haussmanniens. Voilà, donc là, nous arrivons dans la cuisine. Super. Et voilà, la cuisine donc, que je n'aime pas du tout. Dans la cuisine, comme pour le reste, on va questionner la cliente, en l'occurrence ici Sophie, sur les fonctions. Donc par exemple, est-ce qu'elle veut déjeuner dans la cuisine ou pas? L'équipement, typiquement là il s'agit d'électroménager, et l'ambiance. Quel genre d'ambiance elle souhaite dans sa cuisine, quel style, etc. Je n'aime pas le plan de travail, je Ouais. n'aime pas les éléments. Ouais. Bon, j'aime bien l'implantation. Ça D'accord, me convient. Le sol me convient également. Ouais, ok. Et j'aimerais bien aussi qu'on puisse manger tous les trois, mon mari et mon fils, ensemble. Voilà. D'accord, ok. Et je voudrais un deuxième four. Et un deuxième Et four. un deuxième four. D'accord. Alors, pour en revenir à l'implantation, si j'ai bien compris, le fait que vous ayez le lavabo, enfin l'évier là-bas et la cuisson ici, ça vous convient? Tout à fait. D'accord. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on peut imaginer, effectivement, c'est garder cette ligne, ce grand linéaire de plan de travail qui est assez pratique, et puis de continuer dans l'idée d'avoir ces deux colonnes, peut-être les agrandir un petit peu pour qu'elles aillent jusqu'au plafond, quelque chose comme ça. Ça permettrait de rajouter un four et puis de vous faire gagner un petit peu de rangement. Oui. Ce que je vais avoir envie de changer effectivement dans la cuisine, c'est cette grosse masse de placards. Oui, faire des ouvertures. Exactement. Vous proposez quelque chose dans la continuité de la colonne qui viendrait jusqu'ici à peu près. Et en revanche, tout cet espace près de la fenêtre, pour gagner en luminosité, le laisser libre. Peut-être des petites étagères toutes fines, toutes simples pour mettre des choses, des jolies photos ou je sais pas, des jolies choses que vous pouvez avoir à montrer. Mais en tous les cas, ça vous permettrait de bénéficier un petit peu plus de lumière. Et puis alors de l'autre côté, là, il faut imaginer vraiment faire tomber ce bar qui vous sert de plan Avec de travail, plaisir. mais rien d'autre, quoi. Donc là, ce serait effectivement une petite table. Alors, en revanche, hein, vous serez à 3 maximum parce que c'est pas très grand. C'est vraiment pour nous trois. Voilà. Donc on ne peut pas imaginer avoir un grand espace, mais effectivement, en faisant quelque chose de vraiment sur mesure, on peut s'adapter un petit peu à l'espace qu'on a. Et puis, pourquoi pas continuer avec du rangement en partie haute et vous proposer un coffrage du tableau électrique qui est quand même pas très joli. Ok. Donc peut-être vous apporter aussi un peu de caractère dans la cuisine, même si là, ce que vous n'aimez pas, c'est le fait que ce soit très foncé et très dense. Il n'empêche qu'on peut quand même faire quelque chose de vraiment joli et très original. Ça répondrait bien au sol qui est assez fort. Le fait que la cuisine soit ouverte sur le reste de l'appartement, c'est un bon point aussi pour ça. Alors justement, Ouais. c'est bien qu'on aborde le sujet. J'aimerais qu'on y mette, qu'on ferme. Que vous fermiez quoi, la cuisine? Oui, que ce soit fermé. Alors, la cuisine, je pense pas que ça vaille le coup de la fermer.
À mon avis, c'est pas intéressant parce que du coup, ça va vraiment la réduire. En revanche, on peut imaginer avoir une porte dans le couloir à la naissance de la partie nuit. Là où vous avez la jonction entre les deux sols. Mais c'est ce que je voudrais en fait. Voilà, Exactement. donc ça c'est très bien. Effectivement, on va garder l'ouverture de la cuisine au maximum, mais fermer vraiment la partie nuit. Ok, bah, c'est parfait. Enfin, il n'y a aucun problème en tous les cas de faisabilité. Parfait. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, Sophie n'aime pas du tout sa cuisine. Mon travail ici va consister en rendre tout cet espace plus chaleureux, plus convivial, notamment en créant un espace de repas pour qu'ils puissent prendre leur repas tous les trois. Il va falloir également apporter des rangements, travailler aussi l'ambiance, le style, elle a envie qu'il y ait du cachet. On va conserver le sol, donc à mon avis, ça va être mon point de départ pour travailler cet axe-là. Et puis, je vais évidemment continuer la déco, la peinture, tous ces postes-là vont être travaillés. On va voir les chambres? Oui, allons-y. Alors là, on va aller dans la chambre parentale. C'est un espace qui est important, c'est un vrai lieu de l'intimité. Donc, comme d'habitude, il y a des questions qu'on va se poser qui sont très importantes. En priorité, on va se concentrer sur le volume parce que ça va nous permettre de savoir si on peut intégrer un dressing ou s'il faut chercher un autre endroit que la chambre pour l'installer. Ensuite, l'ambiance et puis le style, tout ça c'est toujours pareil, ça fait partie des éléments importants en déco. Et puis évidemment la fonction. Alors est-ce qu'ils veulent que la chambre soit juste leur chambre ou est-ce qu'ils ont besoin qu'on rajoute, je ne sais pas, une coiffeuse, un coin bureau, ça dépend. Et voici la chambre. Avec des beaux volumes. Oui, Ok. mais nous n'avons pas d'espace de rangement, comme vous pouvez le constater. Pas de dressing. Oui, pour l'instant, c'est des portants. Oui. C'est pas idéal. Très bien. Autre chose dont vous avez envie Je rêverais d'avoir une coiffeuse. D'accord. Ok, ça me semble possible. On a pas mal d'espace. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un petit banc au pied du lit. D'accord. Alors, après, ça demande le temps d'y réfléchir et de voir un petit peu en surplomb. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que si on garde cette configuration qui me semble plutôt pas mal, parce que ici, en fait, derrière la porte, on a l'espace idéal pour pouvoir implanter un dressing. Vous voyez, on ne va pas empiéter sur l'espace de la chambre, on va vraiment encastrer le dressing dans ce coin-là. Voyez. Et du coup, on peut utiliser tout ce mur-là pour faire le dressing et peut-être essayer d'intégrer votre coiffeuse. En revanche, si on met un dressing ici, ça risque d'être un petit peu juste avec le banc. Voilà, exactement. Peut-être qu'on peut envisager de conserver l'idée du banc, mais de le déplacer sous la fenêtre, par exemple. Comme ça vous permet d'avoir un petit banc, vous pouvez poser vos affaires, vos vêtements du jour ou des choses comme ça. Oui. Mais au pied du lit, il faut laisser le passage pour avoir accès à votre placard. D'accord. Et puis après, faire une chambre, j'imagine, classique, quoi. Oui. Une tête de lit, Une tête de des lit, chevets. absolument. Ok. Quelque chose également contre le vis-à-vis. Comme tout à l'heure dans Comme le tout salon. à l'heure, oui. Ok, donc voilage, rideau. Des couleurs, vous avez des envies particulières? Alors, on aimerait une couleur plutôt reposante. Ouais. Voilà. D'accord. Autre dans la chose chambre, que le c'est blanc, pas mais mal. quelque Ouais, chose bah de oui. plus reposant. D'accord, ok. Puis garder de toute façon votre parquet qui est très le lumineux. plancher. Ok. Voilà. Alors, on s'est rendu compte que cette chambre, elle est très vaste. Il y a de quoi intégrer facilement un dressing. Donc, vraiment, on va proposer le plus de placards possible. Ensuite, il y a un gros poste au niveau de la maçonnerie, parce qu'on va créer une entrée pour ouvrir vers la future salle de bain, pour créer une suite parentale. Donc, beaucoup de travail de menuiserie, un petit peu de maçonnerie, et puis de la peinture, la déco pour faire une chambre. Donc, ça va être une tête de lit, des chevets, enfin, ce genre de choses qui font la déco d'une chambre. Bon, bah très bien. Super. Comme Sophie m'a prévenu qu'elle aimerait bien qu'on fasse des travaux et qu'on transforme la salle de bain, je vous propose qu'on aille voir ça. Et voici la salle de bain. Ah oui, elle est très grande aussi. Alors justement, est-ce qu'il serait possible d'avoir deux salles de bain? Oui, d'accord. Une qui donc dépendrait de la chambre qu'on vient de voir, en fait, la nôtre. Ouais, qui se trouve juste derrière. Juste derrière. Je peux vérifier Oui, juste bien simplement. sûr. Ok, a priori, c'est possible, c'est pas un mur porteur, donc on devrait pouvoir le faire tomber un petit peu, ok. Et donc une deuxième salle de bain ici pour la chambre de mon fils qu'on ira voir après. Et là, on conserverait l'accès existant, c'est bien ça? Oui. D'accord, ok. Donc, a
a priori, vu les volumes dont on dispose, ça ne devrait pas poser de problème. Je pense qu'on pourrait envisager d'avoir une séparation à peu près à cet endroit-là. Pour vous permettre de bénéficier de la lumière dans cette partie-là, on peut imaginer de faire une cloison avec une partie en verrière pour vraiment garder de la lumière et puis pour que ce soit une partie qui puisse s'ouvrir de façon à pouvoir l'aérer parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Inutile de préciser que je ne tiens pas du tout au carreau. D'accord, donc ça c'est de toute façon j'allais vous dire qu'on allait un peu les abîmer. Oui, parfait. Donc ça on change. En revanche le sol, vous l'aimez? Oui. Ouais, il vous convient? D'accord. Ça nous convient, oui. Dans ces cas-là, ce qu'on peut imaginer, c'est essayer de le garder sur la partie, par exemple, qui vient jusqu'à la baignoire actuelle, et tout le reste, le changer avec quelque chose qui se marierait bien avec. Ça permet d'alléger un petit peu les travaux parce que c'est du temps, c'est beaucoup de bruit pour les voisins. Donc si on peut éviter ça, pas de problème. Ok. Comme vous avez pu le voir, la salle de bain, elle est quand même très grande. Elle est plutôt pas mal, hein, mais il se trouve qu'elle ne convient pas à Sophie. Donc moi, je vais réfléchir à ça. Et l'idée, ça va être de lui proposer de faire 2 petites salles d'eau à la place de cette grande salle de bain. Donc la première, on conserverait l'entrée actuelle et comme ça, elle serait desservie par le couloir. Et pour la deuxième salle d'eau, l'entrée se ferait par la chambre des parents, donc ça ferait vraiment une suite parentale. Et il y a pas mal de travail. Il va y avoir de la maçonnerie, il va y avoir de la plomberie, il va y avoir de l'électricité, et puis de la peinture évidemment, et de la menuiserie, parce qu'on va créer une cloison, sans doute vitrée, alors à réfléchir évidemment, mais pour conserver la lumière et puis pour l'aération aussi. Donc il y a quand même beaucoup de travail dans cette pièce-là. Allez, on continue. On y va. Alors maintenant, on va aller découvrir la chambre du fils de Sophie. C'est un petit peu délicat parce que c'est un ado et je ne vais pas le voir en direct. Donc c'est Sophie qui va faire le relais de ses envies. Je ne sais pas trop s'il exprime ses souhaits vraiment. On va voir un petit peu, je ne sais pas. Et voici la chambre de mon fils. Très bien. Quel âge il a? 14 ans. 14 ans. Donc il est au lycée? Oui. C'est ça? Très bien. Bon, il a déjà son bureau? Oui. Parfait. Le lit aussi, on n'y touche pas? Non, on n'y touche pas, puis il adore cette couleur en plus, le bleu canard. Le bleu canard, ok, c'est son truc. Oui. Donc ici, il a envie de quoi et qu'est-ce qui lui plaît pas? Alors, il n'aime pas du tout les couleurs, la couleur des placards. Ouais, Et ok. il aurait besoin d'espace bibliothèque pour ranger ses livres. D'accord, ok. Alors, a priori, les portes ont l'air en très bon état. Oui. C'est peut-être pas la peine de les changer. Moi, je pourrais vous proposer, si vous voulez, des adhésifs pour les cacher, pour les transformer un petit peu. On peut conserver les miroirs parce que c'est pratique. Oui. Et puis, ça a l'avantage d'agrandir un petit peu l'espace. En revanche, voilà, on peut jouer avec des petites choses comme ça pour dissimuler. Et puis, moi, je vais me diriger plutôt vers les gris. Ce que vous avez avec le parquet, et ça marche beaucoup mieux avec le bleu canard que cette espèce de taupe un peu marron qui marchera moins bien. Et puis après on repeint, j'imagine. Oui. Donc pareil, hein, des couleurs pour uniformiser tout ça. Et puis ok. Voilà, des rideaux comme. Voilà, j'ai rideaux avec le vis-à-vis, oui, bien le sûr. vis-à-vis, Okay. oui. Voilà. Et puis de la bibliothèque, c'est ça, un peu Oui. un espace de rangement. Oui. Ok. Donc peut-être utiliser alors soit cet espace entre les 2 placards qui sont là, sinon on a aussi ce mur-là. Donc après à réfléchir, c'est un petit peu en travaillant sur le projet que je pourrais vous proposer des solutions les plus adaptées. D'accord. Voilà. Voilà. Je vais encore vous parler d'une ou deux petites choses. D'accord. On a fait le tour à peu près? Et après on aura fait le tour. Oui. Ok, très bien. Bon, bah, finalement, ça s'est très bien passé. Sophie a su me dire exactement ce que souhaitait son fils. Donc là, il y a un petit peu de choses à faire, mais c'est pas énorme. Il va surtout s'agir de repeindre. On va lui proposer une couleur assez dense parce qu'il aime bien, par petites touches évidemment. On va aussi travailler les portes de placard qu'il n'aime pas du tout. Et puis un petit peu de déco pour rendre cette chambre plus agréable et plus accueillante. C'est à peu près tout. Alors, donc, dans le couloir, j'aime pas trop le sol. Je le trouve pas très beau, il gondole, il bouge, enfin... D'accord, J'aime pas trop, ouais. J'aimerais bien le changer. Ouais. Sur le principe, vous avez envie de conserver ce genre de sol ou je peux vous proposer d'autres choses? Vous pouvez proposer ce que vous voulez, oui. D'accord. Je suis à l'écoute. D'accord, très bien. Et j'ai énormément de tableaux à accrocher. Ouais.
Du coup, une solution, ça va. D'accord. Parce que pour éviter de mettre des clous un petit peu partout pour suspendre vos tableaux, il y a une solution qui est très pratique. Ce sont les cimaises. Donc, on installe sur toute la longueur, au niveau du plafond, une espèce de petite réglette. Dans laquelle on va venir insérer des tiges. Ça permet de régler la hauteur très facilement. Comme dans les musées, finalement. Exactement, c'est le système des musées et des expos. Donc du coup, vous pouvez jouer sur la hauteur, vous pouvez les déplacer à la verticale, à l'horizontale, comme vous voulez. Et puis ça évite de faire plein de trous partout dans les murs. Et c'est plus léger, c'est plus joli, c'est pas mal. Parfait. Donc voilà, j'imagine qu'on refait la peinture aussi. Oui, bien sûr, oui. Ok, oui. Très bien. Et puis la dernière chose, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est ici la porte de séparation. Oui. Ok, donc c'est bien ici. Oui, parfait. Absolument. Ça marche. Voilà. Ce couloir, vous l'avez vu, il est assez important, il est vaste. Il a quand même une difficulté, c'est qu'il est assez sombre. Donc mon travail, ça va consister à lui proposer une solution pour éclaircir. On va changer le sol. Donc peut-être que je vais m'appuyer là-dessus pour trouver un sol qui répondrait à cette demande. On va aussi rajouter des cimaises pour pouvoir accrocher les tableaux, les photos, enfin tout ce qu'elle a sans percer les murs. Et puis, dernier point, ça va être également de rajouter un radiateur. Donc on va le placer au bon endroit et puis rajouter une prise électrique. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire dans ce couloir également. Alors, le problème des toilettes. En fait, les toilettes sont trop proches du salon. D'accord, oui. J'aimerais qu'on trouve une solution de séparation. D'accord. Alors, ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est peut-être d'envisager d'avoir une porte de séparation assez légère, hein, quelque chose qui se fondrait dans le reste de l'appartement. Donc peut-être travailler le projet dans ce sens-là pour faire une continuité et tout, parce que effectivement, c'est quand même un des avantages de l'appartement, c'est cette grande ouverture. Mais peut-être qu'en vous proposant des portes battantes assez légères, vous pouvez les ouvrir ou les fermer comme vous voulez, mais au moins elles sont là, elles existent. C'est plus léger que des portes coulissantes qui abîmeraient un petit peu les moulures. Et puis ça va me permettre aussi moi de jouer sur les moulures, sur les hauteurs et puis garder la lumière. Ok, alors pour que ce soit joli et équilibré, je pense qu'il faut faire la même chose côté salon et côté salle à manger. D'accord. Du coup, on rajoute des portes de chaque côté. Mais ça permet d'isoler vraiment de la partie de l'entrée et des toilettes. Ok. Ok. Voilà, très bien. Super. Donc je vous montre maintenant l'intérieur. Ouais. Il n'y a pas de lave-main. Effectivement. D'accord. Donc là, moi, ce que je vais pouvoir vous proposer pour pas que ce soit gênant, que ça prenne trop de place, c'est effectivement, on a la place d'avoir un lave-main, mais ça va vraiment être quelque chose de très étroit. Donc c'est pour se laver les mains en sortant des toilettes rapidement, mais ça a au moins le mérite d'exister et d'être là, et puis ça peut suffire. Ok, d'accord. Parfait. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ok, super, on a vu plein de choses. Donc voilà, ça y est, on a terminé la visite. Maintenant, je vais expliquer à Sophie en quoi va consister mon travail. Je vais lui parler des 8 semaines de délai dont j'ai besoin pour élaborer son projet. Après, vous verrez, si vous avez besoin de plus de temps, de moins de temps, c'est très personnel. Moi, je sais que j'ai besoin de réfléchir longtemps et puis je questionne les entrepreneurs, je fais pas mal de devis. Donc voilà, j'ai un temps un petit peu incompressible. Mais après, c'est vraiment, chacun propose les délais qu'il veut. Je vous explique un petit peu comment je travaille. Je vais avoir besoin de à peu près 6-8 semaines pour réfléchir et faire votre projet. Et puis, je vous rappelle à ce moment-là, on se revoit ici pour que je vous présente le projet. Et puis, s'il y a des petites choses à réajuster, on retravaille un petit peu dessus. Et une fois que le projet est validé, je fais venir mes entreprises pour qu'ils puissent établir les devis en étant venus sur place. Et puis voilà, une fois que tout est OK de votre côté, on peut commencer les travaux. J'ai hâte. Bah oui, je me doute. Donc on se revoit d'ici à peu près 6-8 semaines. Oui, parfait. Comptez à peu près ce temps-là. Très bien. Okay. Ça me va. Et super, c'est parfait. Et ben voilà, on a terminé la visite, le premier rendez-vous avec Sophie. On a vu tous les points qui étaient importants pour elle. Maintenant, je vais devoir lui envoyer mon devis. C'est la base pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Et si elle est d'accord sur ma proposition, eh bien je reviendrai prendre des photos et prendre quelques mesures. J'espère vraiment que ce projet se fera parce que cet appartement est très très chouette. Centre européen de formation ? Assurez votre succès